Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 9 premier mois 1443 qui correspond donc au 18 août 2021. Cérémonie hebdomadaire de bénédiction, la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction du lundi a eu lieu donc hier dans la grande famille de l'islam, une cérémonie présidée par son excellence Sidina Cheikh Oumar Sy Farka en présence de plusieurs grandes personnalités de la localité. Bonsoir mesdames, chers téléspectateurs et bienvenue. Nous allons débuter cette édition par la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de lundi. Hier donc lundi, cette grande cérémonie donc a été présidée par le guide spirituel de la Révolution islamique internationale en présence donc de plusieurs membres et sympathisants de la Révolution islamique, des personnalités de la localité. C'était de la grande famille de l'islam à Bako Djikoroni R. Makono. Sur place, le guide après les prières, après donc l'invocation d'Allah, il a profité de l'occasion pour prodiguer les conseils de la semaine aux fidèles musulmans présents. Suivant le reportage avec Oujmas Naïgo. La grande bénédiction hebdomadaire de chaque lundi soir a eu lieu ce lundi 16 août 2021, correspondant au 7 premier mois 1442 dans la grande famille de l'islam à Bako Djikoroni et Makono en commune 5 du district de Bamako sous la guidance de son excellence El Hadj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam Révolution Ikmaldine El Islamia, l'homme fort de son temps, l'homme aux noms multiples contre qui les ennemis n'ont rien pu, la fierté de l'islam. Il s'agissait également du tout premier lundi, cette année hégirienne 1443. Les fidèles musulmanes et musulmans ont massivement répondu présents au rendez-vous, étaient présents les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutumières, tous venus pour la même circonstance. Les tout petits enfants de Remakono étaient également présents car ils savent très bien que les bénédictions faites dans ce domicile sont toujours exaucées. Après une journée bien chargée, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam très bien habillé a fait sa descente auprès des fidèles musulmanes et musulmans aux environs de 20h30. Après avoir dirigé la prière avec les fidèles musulmanes et musulmans et après avoir fait la lecture de grandes bénédictions, le guide s'est assis à la place du saint prophète, paix et salut sur lui, pour nous donner les conseils de la semaine. Asura muni ala ya bunye kam samadiya chaman baka kan toboyi kabeha o samadiya doyi nabila ayub alayhi salam ala ya alika barakeya sanjate bene kofe dibuna torola mashibala ala nana ayuba keya kabeyuma asura dima ayuba yimiga banana ayimiga diguna ayimiga torola ayuba foyeshe chama kira ayuba alayhi salam mbadu ala nana la jarabini na fulachiyai ayuba bibaga wati mina ayasora afa ukacha mana benkono mashita aka na fulula afa ko kacha kati moga de manama betaka kira ayuba alayhi salam wala ala salama ayuba fasali aka na fulo betira ayuba lema saudi bi facheta wala na fulo betira ayuba ma Swami ayuba ya facheta na fulo
ale yɛrɛ ka nafolo nana caya ka tɛmɛ u ka jamana maa bɛɛ ta kan o kumana ni k'a denmisɛnnama a nafolotigilama kun don sabu a bɛ bange waati min a y'a sɔrɔ fa ka nafolo ka ca bɛɛ ta ye o kɔrɔbayalen kɔfɛ ni fa fatura nafolo bɛ bila n'ale ka mara kɔnɔ mana Ayuba nalen san 40 dafa Ala nana a ci a ka mɔgɔw ma k'a kɛ kira ye k'a kɛ a ka ci lase bari o kɔnɔna na Ayuba nana musow furu a ye denw sɔrɔ a ye hɛrɛ camanba sɔrɔ hɛrɛ minnu bonyana kosɛbɛ Shetana y'a kɔɲɔ k'a hasiliya cɛsiri min b'a la Ala bato la yɛrɛdi min b'a la ani Ala ye hɛrɛ sifaya bɛɛ d'a ma o m'a yaada o m'a kɛ ka Ala ka sira bila badenw ni yɔrɔnin ma nɔgɔn dɛ n bɛ deli k'a fɔ a ye maa caman bɛ Ala dɔn gɛlɛya kuma na ni nɔgɔya nana i bɛ fili o ma i b'a fɔ bilahi ko nin tɛ karisa kɔrɔ ye nin a bɛ fili a yɛrɛ ma a bɛ fili Ala ma a bɛ fili a ka sira ma a bɛ yɛlɛma kɛ kɛ da si dɔ ye o ka ca mɔgɔw la kosɛbɛ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ko adamaden bɛ fili a yɛrɛ ma n'a y'a ye ko hɛrɛ b'ale la maa min bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka nɛɛma bɛɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ majigin ka ko to Ala ta la wallahi o man ca dɛ n'a fɔra hɛrɛ an bɛ min ye dɔrɔn o ye nafolo de ye d'accord o y'a belebeleba ye mais o dama tɛ se sibaya bɛɛ ye hɛrɛ ye se sibaya bɛɛ ye hɛrɛ ye ka se ne bɛ se nin ko in na a se bɛ n na a fanga bɛ n na a dɔnni bɛ n na mais ka sabali o kan k'o kɛ ni Ala ko ye i m'a don Ala kota la o kɛbaa man ca dɛ o kɛbaa man ca maa caman minnu filɛ l'u yɛrɛ ma ni Ala ka nɛɛma sɔrɔlenw ye ka sɔrɔ hali nafolo tɛ Ala ye nin se di ne ma a ye nin dɔnni di yan a ye nin faamu di yan mana n dara n yɛrɛ la ko bi komi ne bɛ se nin na o kama a bɛ yaada o le kɛ ka Ala barikada Ala bɛ kusa di mana kira Ayuba alayhi salam Shetana y'a ye fɛn bɛɛ b'a bolo a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais o bɛɛ kɔfɛ yɛlɛmajigi yɛrɛ dɔgɔya Ala ye ani Ala bato ni Ala ɲɛsiranya a b'o de sira kan nin bɛ bɛn Shetana ma o la Shetana y'a ye ni Ayuba sara ta a ye diɲɛ sɔrɔ a ye lahara sɔrɔ o kumana n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour ka se k'a dɔ la kelen tiɲɛ n k'a ka diɲɛ walima n k'a ka lahara tiɲɛ walima ni n sera n b'a fila bɛɛ tiɲɛ a bolo Shetana bɛ ten fɛn o fɛn jɔn ne ka hɛrɛ y'o ye hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan lahara ko t'a la i ka diɲɛ yɛrɛ hɛrɛ jala Shetana dɛsɛlen kɔfɛ de i b'a sɔrɔ kuma tɛ lahara yɛrɛ ma o ma wuli fiyewu i ka diɲɛ hɛrɛ jala bilahi Shetana dɛsɛlen kolokotɔ o de kɔfɛ i b'o sɔrɔ kuma tɛ lahara ma aw yɛrɛ k'a lajɛ soli ka wuli ka taa baara kɛ ka si ka baara kɛ ka tile k'a kɛ ni cɛsiri ni jija ye n'i ma si ni na ka se ka Shetana na i bɛ se k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ o dali dama de ka di ye ani baro ni temi ni nagadagakow dama foyi ma ni nin ye ne nin dɛ n'i ko a ma sisan an k'an sigi ka temi k'a kɛ maa kɔrɔfɔ ni Alakota kumaw ye fo ka taa dugu jɛ a b'a fɔ an k'a wa ma a sunɔgɔ t'i minɛ dali nege t'i minɛ parce que i bɛ Alakota la i bɛ tiɲɛ na i bɛ fɛn na min ye halaki ye min ma tiɲɛ na yan ni lahara mais n'i ko an ka nafila jɔ sisan i ko an ka kɔlɔsi ta i ko an ka sigi ka Ala ta lamɛn o ma nɔgɔn dɛ ni min bɛ se k'o sabali ka waati kɛ bilahi o man ca mana o ye misali fitinin de ye k'a jira i la sari ni Shetana tɛ adamaden kɛ hɛrɛ fɛ a t'i kɛ diɲɛ yɛrɛ jala fɛ kuma t'i kɛ lahara la n'a bɛ kɛ ka kuma faamuya n'i ko i bɛ taa baara yɔrɔ la i sera Ala sɔrɔ la i bɛ taa baara kɛ pour ka se ka i ka tiga sɔrɔ
tallahi asuri ka wuli fa ka so isiri nina ka karafe sɛbɛ don a da k'a bilinye o de kɔfɛ asuri ka wuli i bɛ se k'a kun wa i bɛ se k'a kun ten wuli bɛ ne tɛ o ye n bɛ taa baara dama kɛ ka wari sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ ka n ka ɲɛnamaya nɔgɔya n bolo bilahi n'i ma se i ka sitanɛ na a t'i jɛ n'a ye abada wuli bɛ ne tɛ n'i ye karamɔgɔw lajɛ bi mun de y'a mɔgɔ sa ni saraya tɛ tiɲɛ dɛ n'i ko karamɔgɔ k'i sigi ɛri kelen ɛri fila a dɔw kule kan ka boli kaba pɛrɛnna ye k'a fɔ k'a ye ɛri kelen kɛ sigi la walima ɛri fila karamɔgɔ ne ko e tɛ sigi k'e tɛ sigi ɲɛ e de bɛna kɛ karamɔgɔ jumɛn ye ko maa nɔgɔ bɛ dilan e fɛ walima ko tigi bɛ se ka da e kan dɔnni sira kan o bɛ se ka ɲɛ wa n'i y'a lajɛ karamɔgɔw tɛ se ka sigi la o de y'u bila samara don na waritigiw ni faamaw da la guan an bɛ nin na an mago bɛ nin na an mago bɛ nin na delili la diɲɛ kɔnɔ ka yaala e de ala cɛ hali n kana kalan o ma kusa n'o kalan jibaya ye wa e ka ala ta kalan ka ala ka diinɛ kalan kuranɛ b'e bolo nka bilayɔrɔ foyi ma sɔrɔ o la fo yaala kunfiw nɔfɛ u bolo ta nɔfɛ hali n kana kalan o hɛrɛ b'i kan ka tɛmɛ o dɔnnibaya kan nka foyi b'a su ma ni kubariya tɛ baarakɛbalaya sanaya n tɛ maa bɔ o de y'a su ma wuli bɛ ne don dɛ o la setanɛ t'an ka hɛrɛ fɛ an ka diɲɛ a t'o fɛ kuma tɛ lahara ma ala k'an se an ka setanɛw na yarabi ala m'an sera an denw na ala k'o kɛ kira kama sɔnna ala rasul. C'est aux environs de 22h35 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions également, et c'est par la chanson de Maula Yassa que le guide spirituel a été accompagné vers les fidèles musulmans qui ont définitivement mis fin à cette grande bénédiction de ce premier lundi de l'année 1443. Vivement le lundi prochain. Merci donc au guide Farouka Kalla nous montre donc Ashura 1443. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bamako ces jours-ci, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine, a effectué donc une visite de terrain dans certaines zones inondées en compagnie donc du directeur général de la Protection civile, le général de brigade Boukari Koyo. Conformément aux directives du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Choguel Koukala Maïga et l'ensemble du gouvernement, l'objectif de cette visite était de constater de visu l'état des inondations et de réconforter les populations fortement touchées, du pont de Ouiouianko à Sibeninkoro, en passant par Lafiabougou, Bougoudani, Taliko et Sangaré-Bougou. Le colonel-major Daoud Ali Mohamedine a pu constater l'ampleur des dégâts. À tous les niveaux, le constat est le même. Incivisme des populations par obstruction des voies d'eau avec des ordures, construction dans les lits de marigots et dans les emprises des rivières. Le ministre a, à cette occasion, déploré l'attitude de ceux-là qui délivrent des documents pour ces zones hautement inondables. Il faut que ceux-ci répondent un jour de leur acte, a-t-il martelé. Il a cependant salué les efforts des éléments de la protection civile qui, de jour comme de nuit, interviennent pour sauver des vies et des biens. En tout état de cause, des instructions ont été données par le ministre pour renforcer la mobilisation des services afin d'amplifier l'exécution des opérations de pompage et la libération des caniveaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées. Le Premier ministre Choguel Koukala Maïga a lancé donc hier lundi matin les épreuves de la session 2021 du diplôme d'études fondamentales du DF à l'école fondamentale de base B.
Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a donné le coup d'envoi au groupe scolaire de la base aérienne, a précisé que plusieurs ministres ont été déployés à l'intérieur du pays pour donner le coup d'envoi des épreuves et s'assurer de la bonne tenue du DFA. Shogel Kokala Maïga relève que par ces actions, les autorités de la transition ont voulu marquer leur soutien aux candidats et aux parents d'élèves pour les rassurer sur le déroulement du DFA dans le plus grand calme et la sérénité. Cela pour les résultats scolaires qu'attendent nos compatriotes soient au rendez-vous. Le Premier ministre s'est aussi réjoui de la très forte mobilisation des présidents des centres, des surveillants, des parents d'élèves et des forces de sécurité. Il a aussi rappelé aux candidats qu'ils représentent l'avenir de ce pays. Pour le DF de cette année, on dénombre 229 205 candidats inscrits, dont 106 113 filles, répartis entre 10 330 salles de classe dans 1705 centres. Parmi eux figurent 12 129 candidats libres. Les élèves déplacés des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal qui ont été installés au camp des déplacés de Faladje et Niamana aussi ont été inscrits dans les différentes écoles de Bamako pour composer avec leurs camarades. Par contre, 106 candidats ont été inscrits au DF au camp des réfugiés maliens à Bassikounou, en Mauritanie. L'Organisation panafricaine des femmes OPF a remis hier à Koulouba, au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un tableau qui rend hommage aux femmes d'Afrique. C'était à la faveur d'une audience que le chef de l'État a accordée à l'OPF dans le cadre de la journée panafricaine des femmes. Nous sommes là pour remettre un tableau d'hommage, un tableau qui a été initié par l'OPF et ses partenaires. Compte tenu de l'importance de ce tableau, qui rend vraiment un hommage au rôle de la femme dans la société, le rôle de la femme dans le développement du pays tout entier. Donc, étant donné ce rôle, nous avons dit, nous allons faire un poème avec ce tableau pour rendre hommage à nos aînés, aux aînés de la panafricaine des femmes, et pour aussi inviter les plus hautes autorités du Mali à tenir compte de ce rôle des femmes dans le développement et vraiment de faire un clin d'œil pour respecter la prise en compte du genre dans les prises de décision, pour amener les femmes aussi dans les instances de prise de décision. Comment vous appréciez la situation des femmes de façon générale après tant d'années de célébration de la panafricaine? On peut dire qu'il y a beaucoup a été fait, parce que si nous prenons la première décennie de la femme 2010-2020, on sait que beaucoup a été fait. Les femmes sont devenues présidentes de la République, les femmes sont devenues premiers ministres, les femmes sont devenues des ministres, beaucoup plus. Il y a des pays qui sont allés jusqu'à la parité, 50-50 dans le gouvernement et dans les autres instances de prise de décision. Au Mali, il y a la loi 052, mais il faut dire les choses par leur nom, ça boite un peu, parce que ça va en dents de scie, ça descend et ça remonte. Moi, je pense que c'est un engagement au plus haut niveau et cet engagement doit être vraiment mis en œuvre, tenu par les hautes autorités. Et qu'attendez-vous des autorités de la transition? Nous attendons beaucoup des autorités de la transition parce que nous disons que à partir de cette transition, tout doit changer. Et nous comptons sur le président et toute son équipe, le Premier ministre et son gouvernement. Suivant à présent les brèves internationales rassemblées commentées par Issa Traoré. L'Afghanistan s'est trouvé lundi 16 août aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani en 10 jours. Le mouvement islamiste qui avait déclenché une offensive en mer à la faveur du début du retrait des troupes américaines et étrangères a pris le contrôle de quasiment tout le pays. Les talibans reprennent donc le pouvoir 20 ans après avoir été chassés par une coalition menée par les États-Unis en raison de son refus de livrer le chef d'Al
d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Nous vous proposons de revenir sur l'histoire de ces 2 décennies. Le 7 octobre 2001, moins d'un mois après les attentats du 11 septembre qui ont fait environ 3000 morts aux États-Unis, le président George W. Bush lance une vaste offensive militaire en Afghanistan. Après le refus du régime taliban de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, le régime fondamentaliste taliban à la tête du pays depuis 1996 abritait Ben Laden et son mouvement responsable des attentats. Le 6 décembre, les talibans capitulent. Un gouvernement intérimaire présidé par Hamid Karzai est mis en place et l'OTAN déploie une force internationale de l'OTAN. Hamid Karzai remporte en octobre 2004 la première présidentielle au suffrage universel direct de l'histoire du pays. Lorsque les forces américaines envahissent l'Irak en 2003, l'intention des États-Unis se détourne de l'Afghanistan. Les talibans et autres groupes islamistes se regroupent dans leurs bastions du sud et de l'est. D'autres ils peuvent facilement gagner leur base des zones tribales pakistanaises. Ils déclenchent une insurrection. En 2008, le président George W. Bush décide l'envoi de renforts. Fin 2009, son successeur Barack Obama, élu après avoir fait campagne sur la fin des guerres d'Irak et d'Afghanistan, annonce l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires. Mi-2011, plus de 150 000 soldats étrangers sont présents en Afghanistan, dont 100 000 Américains. Oussama Ben Laden est tué le 2 mai 2011 au cours d'une opération des forces spéciales américaines au Pakistan. Le 22 juin, Barack Obama annonce le début du retrait militaire avec le départ d'ici à l'été 2012 de 33 000 soldats. Un premier contingent quitte l'Afghanistan en juillet 2011. En juin 2014, l'élection présidentielle est entachée de soupçons de fraude massive et la victoire finalement attribuée à Ashraf Ghani. Fin décembre, l'OTAN met fin à sa mission de combat. Il reste 12 500 soldats étrangers, dont 9 800 Américains, pour former les troupes afghanes et mener des opérations antiterroristes. L'insurrection des talibans s'étend, le groupe État islamique devenant également actif en 2015. En août 2017, le président Donald Trump abandonne tout calendrier de retrait et envoie des milliers de soldats. Au printemps, les forces américaines larguent la plus puissante de leurs bombes conventionnelles contre un réseau de tunnels et de grottes empruntés par l'État islamique dans l'Est, tuant 96 djihadistes. En dépit du déploiement mi-novembre de nouveaux renforts américains, les attaques meurtrières des insurgés s'amplifient. Le 18 février 2020, Ashraf Ghani est déclaré vainqueur de la présidentielle de septembre avec 50,64% des voix dès le premier tour, marqué par une forte abstention et des soupçons de fraude. Son principal rival Abdullah Abdullah revendique également la victoire. En mai, les deux hommes signent un accord de partage du pouvoir. Ghani conserve la présidence. Abdullah prend la direction des pourparlers de paix avec les talibans. Au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, les critiques étaient vives contre le président des États-Unis. Muet depuis samedi, ce dernier a pris la parole lundi soir, défendant de nouveau fermement la décision du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Je défends fermement la décision du retrait américain d'Afghanistan, a affirmé Joe Biden lundi 16 août lors d'une allocution télévisée. Sa première prise de parole depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Après 20 ans, j'ai appris à contre-cœur qu'il n'y avait jamais de bon moment pour retirer les forces américaines, a affirmé le président américain. La vérité est que tout cela s'est déroulé plus rapidement que nous l'avions prévu, a-t-il toutefois concédé depuis la Maison Blanche. Notre mission en Afghanistan n'a jamais été de construire une nation, s'est-il encore justifié. Elle n'a jamais été de créer une démocratie unifiée centralisée, a poursuivi le président américain, en précisant que l'objectif unique restait aujourd'hui et avait toujours été d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain. Après la Grèce, la Turquie et l'Algérie, le nord du Maroc est en son tour touché par des feux de forêt. Lundi 16 août, les pompiers luttaient pour la troisième journée consécutive contre ces incendies, attisés par des fortes chaleurs et des vents persistants. Les vents changeants n'aident pas à maîtriser l'incendie, a expliqué le directeur régional du département des eaux et forêts, à Chef Chaoun, Rachid El Anzi. 700 hectares de forêt ont déjà été décimés.
Aucune victime n'est à déplorer, la priorité ayant été donnée à la prévention de la propagation du feu vers les zones habitées, a-t-il ajouté. Plus de 500 personnes, dont des pompiers et des militaires, sont toujours mobilisées pour venir à bout de ces incendies, a indiqué le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers. Les équipes de pompiers sont épaulées par 4 Canadair des Forces Royales Air et 4 avions turbo-truss de la Gendarmerie royale, a-t-il ajouté. Au moins 20 personnes ont été tuées dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août et 80 blessés par l'explosion d'un camion-citerne au Liban. Un drame qui intervient au moment où l'armée s'est déployée dans des stations-service en raison de la pénurie de carburant. Aucun détail n'a filtré dans l'immédiat sur l'origine de cette explosion qui s'est produite dans la région Dakar, au nord du pays, selon la Croix-Rouge libanaise. Au moins 7 corps et des dizaines de personnes brûlées ont été amenés dans un hôpital Dakar, indique Yassine, un employé. Mais l'hôpital a dû refuser la plupart des blessés car il n'est pas équipé pour soigner les grands brûlés, ajoute-t-il. Certains ont été amenés à 25 km de là, à l'hôpital El Salam à Tripoli, le seul équipé dans la région pour prendre en charge les brûlés. Le Front des droits civils humains, CHRF, une coalition à l'origine des gigantesques manifestations pro-démocratie à Hong Kong en 2019, a annoncé dimanche 15 août son autodissolution, invoquant la répression contre la contestation dans le territoire chinois semi-autonome. Fondé en 2002 et prônant la non-violence, le CHRF est à l'origine de nombreuses manifestations massives à Hong Kong, dont celle de 2019 qui avait parfois rassemblé plus de 1 million de personnes dans cette ville de 7,3 millions d'habitants. Ces manifestations, parfois violentes, ont entraîné depuis une reprise en main musclée par le pouvoir central chinois. Pékin a notamment imposé en 2020 une loi sur la sécurité nationale qui, dans les faits, criminalise l'expression de toute forme d'opposition à Hong Kong. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme en compagnie de RAN TV. Nous saluons, merci l'équipe Farouka. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde une très longue vie pour toujours ainsi que toute la grande famille globale. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patriote le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine. Juste un petit détail à ne pas oublier. Ashura, c'est pour juste demain, mercredi, au grand rendez-vous de Bako Djikroni pour la grande cérémonie de prêche. Et donc, le jeudi, la grande bénédiction aura lieu à la grande mosquée de Farouka. À Bako Djikroni, à Mangrotou, la présence de tous les fidèles musulmans est vivement souhaitée. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.